Notre volonté est comme une main dans un gant. Et tout travail que vous ferez en portant le gant, est un travail qui permettra à la main d'augmenter sa force et d'aiguiser son agilité. Prenons l'exemple de notre force physique. Si nous nous fixons comme objectif de développer notre force physique jusqu'au seuil du prodigieux, soit que nous développions la résistance et la souplesse, soit que nous augmentions la densité et la traction, soit que nous travaillions la célérité et la frappe. Ce n'est pas seulement notre force physique que nous développerions. En nous élevant jusqu'au seuil du prodigieux, et en avançant dans les domaines et dans les niveaux élevés. C'est le principe de volonté au-dedans de notre force physique, que nous développerions. Personne ne saurait porter haut sa force physique, ou sa force instinctive, ou sa force psychologique, ou sa force intellectuelle. Sans que cela ne se traduise par un développement fondamental de son principe de volonté. Si nous savons concevoir l'idée de la force physique, nous devons apprendre à penser la force instinctive comme la capacité de mettre de la direction, de la précision, de la consistance et de la complexité dans nos mouvements. La force psychologique comme la capacité à influencer intérieurement la dynamique de nos propres émotions et de nos propres sentiments, ainsi que de nos désirs et de nos envies. Et la force intellectuelle comme la capacité à saisir et à manier mentalement la complexité et la profondeur des idées. C'est sous la forme de compétences et de talents que nous faisons l'expérience des différentes forces qui habillent notre principe de volonté. Et de fait, toute compétence et tout talent sont essentiellement un savoir-faire, et tout savoir-faire est une combinaison des 4 forces appliquées à des objets spécifiques, avec des dominantes au sein de ces 4 forces. Par exemple, le talent d'un pianiste est essentiellement un savoir-faire au sein duquel, la force intellectuelle du pianiste peut manier mentalement des systèmes de notes de différents degrés de complexité. Tandis que le talent d'un joueur de tennis est essentiellement un savoir-faire de la force instinctive, même si la force intellectuelle du joueur de tennis est très présente dans la capacité à analyser les événements du match et à envisager des stratégies et des tactiques en temps réel. L'incarnation terrestre nous fournit un cadre suffisamment complexe et riche pour que nous puissions développer des savoir-faire de multiples natures. Chacun étant susceptible de trouver des savoir-faire qui correspondent plus ou moins aux spécificités de sa complexion d'incarnation. Mais peu importe la force dominante que nous cultivons, peu importe la compétence ou le talent que nous travaillons. C'est exactement le même principe de volonté que chacun développe quand il s'efforce de s'élever dans l'excellence dans tel ou tel talent. Telle ou telle compétence. Certes, nous n'emporterons aucune de nos réalisations terrestres, quand nous quitterons l'incarnation, mais nous emporterons notre volonté avec nous. Et c'est elle le seul pouvoir véritable dont nous disposons pour gérer notre existence au sein de l'éternité. C'est pourquoi nous devons nous investir pleinement durant notre incarnation, non pour obtenir des richesses matérielles, mais pour développer notre force de volonté à travers la compétence ou le talent de notre choix.